Chers amis, nous nous retrouvons cet après-midi dans cet écrin où peut résonner à nouveau le cri de notre prière « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Première question, est-ce que le son est bon? Vous entendez bien? Vous me comprenez bien? De toute façon, si j'entends des ronflements, c'est que je vous ai perdu. Donc bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, sans oublier nos frères et sœurs connectés à Aumale, à Rouen, en Martinique, en Suisse ou à Abidjan. Présentiel ou distanciel, une seule et même question nous réunit. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Notre première méditation nous a déposés aux pieds du Seigneur comme une mauvaise graine avec un grain de beauté, ou mieux encore comme un pécheur pardonné. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Un pécheur pardonné qui doit apprendre à pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Et là, le pécheur pardonné que je suis se retourne vers son Seigneur et lui dit « C'est de la folie. C'est impossible. » D'ailleurs, pour vous rassurer, Pierre avait osé avant moi et avant nous. Le chemin du pécheur pardonné n'est pas l'itinéraire d'un enfant gâté, ni le cercle des chrétiens disparus, mais la grande bellezza. Aujourd'hui, la question « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» questionnement biblique à travers le psaume 8, nous invite à affronter ce défi qui déchire la vie humaine. La folie des grandeurs, la grandeur de la folie. La folie, pour certains, maladie. Pour d'autres, expression de la liberté. Voir de l'amour jusqu'à l'apocalypse d'une pauvre petite pâquerette ou d'une belle marguerite effeuillée, passée au crible du « je t'aime un peu, beaucoup, passionnément » à la folie. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Un sage, un sachant, un expert, un spécialiste, un connaisseur, un généraliste, un génie ou un maître. La connaissance s'empare de lui et cette connaissance empare, accapare, prend l'emprise et peu à peu la folie des grandeurs pointe le bout de son nez. Mesdames et messieurs, regardez bien, je suis le plus grand, je suis le meilleur. Et il ne reste pour vous qu'une seule chose à reconnaître, aimez-moi les uns les autres. Dans ce monde, soit grand, soit fort, soit brillant, la petitesse n'est pas de ce monde. Oh, il n'y a que les pauvres petits cathos pour y croire. La petitesse. Ah, les chrétiens, il ne faut pas être grand, mais il faut être petit. Il faut se faire tout petit. Et en fait, quand tu acquiers ta petite taille, tu es prêt à tendre l'autre joue. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? La réponse serait-elle, c'est un petit? Reste petit, mon fils, reste petite, ma fille. Fais taire ton désir de grandeur, la grandeur n'est pas de ce monde. Mais pourquoi taire le désir de grandeur? Ne pourrait-on pas faire l'éloge de la grandeur? Mais une grandeur orientée, intégrée. D'ailleurs, notez bien que Jésus ne fait pas l'éloge de la petitesse. Il ne demande pas à être petit, mais à être grand. Sois grand à la mesure du Christ. Il ne dit pas « soyez petit », mais ceci. Le plus petit d'entre vous, c'est celui-là qui est le plus grand. Il faut donc discuter non pas de ta petitesse, mais de la vraie grandeur. Discutons-en ensemble, il ne faut pas contourner l'obstacle. Sur la route de l'éloge de la grandeur, je vous propose de prendre pour nourriture
5 pains et 2 poissons. Premier pain, la folie des grandeurs. Avant d'être un film au duo bien connu du cinéma français en Louis de Funès et Yves Montand, La folie des grandeurs ou l'éloge de la folie n'est pas en sa lustre. Elle surgit sur les routes de Palestine au détour d'une scène surréaliste. Une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Voici ce qui se passe. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand, mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi, et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Une discussion occupe donc les disciples. Eux, au moins, ils osent. Ils osent échanger entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Eux, oui, nous, jamais. Jamais on échange pour savoir qui est le plus grand. Même si on se demande ce qu'on peut faire pour réussir, même si une satisfaction dessine les contours de notre visage masqué lors d'une réussite professionnelle, personnelle, sur des amis, des proches, des collègues, voire des confrères. On fait croire que la recherche de la grandeur n'est pas pour nous. Mais en vérité, je vous le dis, pourquoi notre désir d'une vie réussie? Pourquoi notre tentation de se croire meilleur qu'un autre? Il convient de confesser que, comme les disciples, nous avons la folie des grandeurs. Ne nous cachons pas, nous devons discuter, et moi en ce moment, pour savoir qui parmi nous est le plus grand. Nous ne devons pas rejeter ou nier cette discussion. Le désir de grandeur est bon, mais il convient de l'orienter, d'aller à la rencontre de Jésus. Il s'agit de faire l'éloge de la grandeur. Être chrétien n'est pas être petit, mais de vivre notre grandeur par la porte étroite de la petitesse. La grandeur de servir et non pas se servir des autres. À l'image du Christ, je suis venu pour servir et non pour être servi. Ne recherche pas la petitesse, ne prêchons pas la petitesse, mais la grandeur qui passe par la porte étroite de Jésus. Je veux et désire être grand. Ne nous cachons pas derrière une fausse humilité qui ferait de nous des chrétiens miniatures, mais révélons la grandeur de notre vie, un enfant bien-aimé qui grandit entre les bras de son Dieu et qui apprend à aimer Jésus et à le faire aimer. C'est cette grandeur qui a poussé sœur Anne-Rose Nutiang à cet acte héroïque. Pendant une manifestation lourdement réprimée en Birmanie, elle s'est agenouillée et a parlé aux soldats pour leur demander de stopper leurs tirs. Elle est la manifestation de cette grandeur évangélique pour la sauvegarde de tout enfant qui vit sur notre terre. Dans le chaos, offrons notre grandeur évangélique. Petite pour certaines, mais géant dans le cœur de Dieu et dans le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté. Au cœur de ce monde, ne servons pas la grandeur chaotique. Deuxième pain, une grandeur chaotique. La folie des grandeurs rencontre le désir de la grandeur qui passe par la porte étroite de Jésus et de son évangile. Elle guérit notre corps, notre cœur et notre regard blessés. Mais nous sommes encore marqués par une grandeur chaotique. Les moments où nous vivons comme si Dieu n'existait pas, où l'orgueil l'emporte, où la colère remporte la victoire, où je serre la voie de la destruction.
La grandeur chaotique quand je refuse de marcher, d'édifier et de confesser. La grandeur chaotique qui suit le murmure du père du mensonge lancé au cœur du jardin d'Éden en semant le doute et le chaos en l'homme. Semer le chaos, renverser le dessein de Dieu guette notre propre vie. Et nous prenons place sur les bancs de l'école du chaos. Oh, cette œuvre ne se fait pas d'une seule pièce, mais par touches successives. Une illustration de cette grandeur diabolique est bien mise en scène, à mon avis, dans le deuxième opus de la trilogie Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight, dans le personnage du Joker. Voici parmi d'autres ces petites touches successives de la grandeur chaotique qui, par ces petites phrases, installent dans la mentalité et les cœurs la grandeur chaotique qui est diabolique et qui nous disperse. Voici ces murmures. Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarres, qui amène à ce constat glaçant et parfois réel: certains hommes sont sans but logique. On ne peut les acheter, les intimider, les raisonner ou négocier avec eux. Certains hommes veulent juste voir le monde brûler. Et le Joker poursuit son œuvre de destruction massive. On entrouvre la porte à l'anarchie. On bouscule l'ordre établi et très vite, le chaos le plus total règne. Et moi, j'annonce le chaos. Si t'es bon dans quelque chose, ne le fais pas gratuitement. Voici ce que souffle encore la grandeur chaotique. Tu sais ce que j'ai remarqué. Personne ne panique quand tout se déroule selon le plan. Et ceci même si le plan est affreux. Si demain soir je dis à la presse qu'un brigand va se faire descendre et qu'un fourgon chargé de soldats va exploser, personne ne panique, parce que tout ça fait partie du plan. Mais si je dis qu'un malheureux petit maire va mourir de Gotham, alors là, tout le monde s'affole. Encore une fois, on entrouvre la porte à l'anarchie, on bouscule l'ordre établi et très vite le chaos le plus total règne. Voici ce qu'il déclare encore: quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. La seule façon raisonnable de vivre en ce bas monde, c'est en dehors des règles. Finalement, le chaos du Joker a échoué. Parce qu'il avait oublié cette réalité, l'homme est une mauvaise graine avec un grain de beauté. À la fin du film, que vous pourrez voir, ça dure quand même 2h50, les hommes bons comme les prisonniers n'actionnent pas leurs bombes respectives. Ils refusent de s'entretuer. La grandeur chaotique n'a pas eu le dernier mot. Peut-être que ces propos, ces idées traversent notre pensée. Puisse la grandeur chaotique ainsi que ses messagers ne pas avoir le dernier mot dans notre vie, dans la vie du monde et dans la vie de l'Église. Que le pain dur et amer de la grandeur chaotique soit transfiguré en grandeur et en puissance salvifique. Troisième pain, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Une publicité pour des pneus dont je tairai la marque il y a quelques années avait justement ces mots comme slogan: sans maîtrise, la puissance n'est rien. La folie de la grandeur doit être maîtrisée. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Il est un fou de la grandeur qui accueille la maîtrise de sa puissance. Cette maîtrise, c'est le Christ, notre Maître. Rabouni, le cri de Marie-Madeleine à Jésus lors de la résurrection. Rabouni, Maître Jésus, apprends-moi cette maîtrise de la grandeur. Et cet appel a été lancé le 22 octobre 1978. Le cri de Jean-Paul II lors de son homélie au cours de la messe d'intronisation. Ce cri lancé au monde et à l'histoire n'est pas, selon moi, le seul « n'ayez pas peur », mais précisément l'appel pour une maîtrise de notre folie des grandeurs. Voici
sa prière. Accueillir la puissance salvifique et être un serviteur de cette puissance, à être plongé dans le mystère du pouvoir du Christ. La puissance salvifique signe la fin de la grandeur diabolique et chaotique. Le pape pèlerin exhortait, l'époque actuelle nous invite, nous pousse, nous oblige à regarder le Seigneur et à nous plonger dans l'humble méditation du mystère du pouvoir suprême du Christ. Le pouvoir absolu et très doux du Seigneur répond à ce qu'il y a de plus profond en l'homme, aux aspirations les plus nobles de son intelligence, de sa volonté, de son cœur. Ce pouvoir ne s'exprime pas en langage de force, mais dans la charité et la vérité. Ô Christ, fais que je puisse devenir et demeurer un serviteur de ton unique pouvoir, un serviteur de ton pouvoir tout imprégné de douceur, un serviteur de ton pouvoir qui ne connaît pas de déclin. Fais que je puisse être un serviteur, ou mieux le serviteur de tes serviteurs. Frères et sœurs, n'ayez pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir. La question n'est pas simplement d'accueillir le Christ, mais surtout d'accepter son pouvoir. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, un frère, une sœur, qui transforme sa folie des grandeurs en accueillant le Christ et son pouvoir, un serviteur du pouvoir du Christ imprégné de douceur. Sans douceur, la puissance n'est rien. Avec douceur, la folie des grandeurs s'efface devant la grandeur de la folie amoureuse de Dieu. Saint Jean-Paul II, qui est ici, aide-nous à suivre cette puissance et ce pouvoir. Quatrième point, la folie de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Un fou de grandeur transfiguré en serviteur doux du pouvoir de Christ. Ma propre grandeur n'est pas le sujet. Ce qui est au centre, c'est la grandeur de Dieu. Et cette grandeur de Dieu, c'est l'accueil de la folie de Dieu pour nous. Cette folie nous est rappelée par ces mots de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 25. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ce qui apparaît faible aux hommes est peut-être ce qui est fort. Ce que l'homme peut regarder comme faiblesse est en réalité force de Dieu. Cette faiblesse, cette force, se trouve mystérieusement concentrée en la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Ce mystère de la grandeur de la folie de Dieu est d'ailleurs accueilli ce dimanche dans nos églises comme évangile, comme bonne nouvelle. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Nous retrouvons ici encore le grain. Qu'est-ce que l'homme? Une mauvaise graine avec un grain de beauté, ou encore Jésus et en Jésus, le bon grain qui convertit la mauvaise graine en grain de beauté ou en pécheur pardonné. Le bon grain n'arrache pas la mauvaise graine, mais, porté en terre, sa mort
donne et redonne vie à la mauvaise graine pour devenir doux serviteurs du pouvoir de Christ et témoins de la grandeur de l'amour de Dieu. Vous êtes toujours là? Cinquième pain. Grandeur de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'homme? La folie des grandeurs, la grandeur de la folie qui suit la grandeur de l'amour de Dieu. Ô homme, place ton désir de grandeur, place ta sagesse, place ton désir de voir des signes et des miracles dans le don de la vie du Christ pour toi. Sa passion, sa mort et sa résurrection est le témoignage de l'amour de Dieu exprimé par saint Jean en ces termes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean chapitre 3, verset 16. Ou encore, voyez quel grand amour nous est donné, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Première lettre de Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Saint Jean, d'ailleurs, persiste et signe. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Un témoin de l'amour de Dieu qui porte cet amour et l'apporte au monde. Ainsi, il pourra découvrir cette richesse de la mesure de Dieu rappelée par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Premier poisson, cœur à cœur avec Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? La folie des grandeurs, la grandeur de la folie, la grandeur de l'amour fou de Dieu pour nous pousse à servir avec un amour fou notre prochain. Pour cette œuvre, il est bon d'entrer en intimité avec le Seigneur, le prier là, dans le silence, dans le secret. Dans le secret, ton Père est là, qui écoute. La grandeur de la folie réside à faire silence pour entendre Dieu nous parler. Témoigner de la folie de l'amour de Dieu pour nous et de l'amour de la Vierge Marie pour nous, c'est suivre l'audace du pape François qui a reconnu vendredi le sanctuaire marial de Knock en Irlande comme sanctuaire marial international. En avez-vous entendu parler? Effectivement, la particularité de cette nouvelle est sa grandeur qui passe par le seul canal étroit de Catéo, mais surtout par la grandeur qui passe par la porte étroite du silence. En effet, la particularité des apparitions de Knock, de ce sanctuaire en Irlande, c'est que la Vierge Marie ne dit aucune parole. Voici ce que le pape François nous rappelle. En effet, au cours des apparitions, la bienheureuse Vierge Marie n'a rien dit. C'est le silence. La bonne nouvelle du silence, c'est un évangile. Durant l'apparition, la Vierge ne prononce aucune parole, mais son silence est aussi un langage. C'est même le langage le plus expressif qui nous soit donné. Le message qui ressort de Knock est la grande valeur que le silence a pour la foi. Si le silence devant le mystère, c'est le silence devant le mystère, ce qui ne signifie pas renoncer à comprendre, mais comprendre en étant soutenu et aidé par le mystère de l'amour de Jésus qui s'est lui-même offert pour nous comme l'agneau immolé pour le salut de l'humanité. C'est le silence devant le grand mystère d'amour qui ne trouve aucune réponse possible, sinon celle de s'abandonner avec confiance à la volonté du Père miséricordieux. C'est enfin le silence que Jésus a demandé lorsqu'il nous a enseigné « Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. » Fin de citation.
Au souffle du silence, remettons notre cœur à Dieu, qu'il fasse en nous sa demeure, pour entendre ce que nous dit la charité. Écoute ce que te dit la charité par la bouche de la sagesse. Mon fils, donne-moi ton cœur. Il allait mal quand il était sous tes ordres, quand il était à ton service. Les babioles l'attiraient ainsi que les amours légers et dangereux. Ôte-le de là. Où l'emportes-tu? Où le mets-tu? Donne-moi ton cœur, qu'il soit à moi. Il ne sera pas perdu pour toi. Celui qui te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, il te veut tout entier, celui qui t'a créé. Au cœur du confinement, au souffle du silence, que nos heures qui passent deviennent psaumes de conversion incessante. Dans le silence, au cœur de l'épreuve, voir la présence de Dieu. S'il est invisible, entre dans son secours invincible. Dans le silence et la louange, entre dans le secours invincible du quatrième homme et donne-lui ton cœur. Deuxième poisson, la grandeur et la prière du quatrième homme. Dans la tempête des épreuves ou des souffrances, ton corps, ton cœur et ton esprit ne sont pas appelés à suivre plus ou moins une position du yoga, mais à accueillir à leur côté la posture du Christ. Il est là, caché, tapi dans le silence, dans une pièce secrète de ta maison ou de ton cœur, comme les trois enfants dans le livre de Daniel qui louent le Seigneur dans la fournaise, Sidrac, Mésach, Abdenago, en hébreu. En grec, Ananias, Azarias et Misaël sont jetés dans la fournaise par le roi en raison de leur refus de servir les dieux de Nabuchodonosor et d'adorer la statue d'or. Au milieu des flammes, Ananias, Azarias et Misaël louent le Seigneur. D'ailleurs, ce chant reste pour la tradition de l'Église le cantique des trois enfants. Nous le chantons à l'office des laudes le dimanche matin et pour une solennité. Nous l'avons encore pris ce matin. Au cœur des flammes et de ce cantique, le roi Nabuchodonosor voit au milieu de la fournaise non pas trois hommes, mais un quatrième homme. Voici ce qu'il dit. « Eh bien moi, je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes et le quatrième ressemble à un être divin. » Il reconnaît la grandeur du Dieu d'Israël et la sentence est irrévocable. Si quelqu'un parle avec insolence du Dieu de Sidrac, Mésach et Abdenago, qu'il soit mis en pièces et sa maison transformée en décombres. Au cœur de l'opposition, tenons ferme dans la foi, l'espérance et la charité. Au cœur de la fournaise, de la dérision, de la calomnie, des épreuves, des souffrances, la grandeur de la folie de l'amour de Dieu pour nous nous invite à voir la présence à notre côté de ce quatrième homme qui ressemble à un être divin. Ne te vois pas seul ou abandonné, mais accompagné, soutenu et fortifié par Dieu. Comme au cœur des pages de la Bible, comme le rappelle Oral Roberts, prends le temps de voir la folie de la grandeur de Dieu qui est là pour toi pour traverser les épreuves. Car en effet, rappelle-toi au cœur de la parole de Dieu qui est ce quatrième homme. Dans Genèse, il est la semence de la femme. Dans l'Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, un grand prêtre. Dans Nombre, une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Dans Juge, il est notre juge et législateur. Dans Ruth, il est le Rédempteur. 1 et 2 Samuel, il est un prophète de confiance. Dans Roi et Chronique, notre roi qui règne. Dans Esdras, le scribe fidèle. Dans Néhémie, le reconstructeur des murs détruits de la vie humaine. Dans Esther, notre Mardoché. Dans Job, il est l'aurore du ciel et notre éternel Rédempteur. Dans Psaume, l'Éternel, notre berger. Dans Proverbes et Ecclésiaste, notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est l'amoureux de l'époux. Dans Isaïe, il est le prince de la paix.
Dans Jérémie, il est le jeune homme juste. Dans Lamentation, le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, l'homme aux 4 visages. Dans Daniel, le 4e homme de la fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle, toujours marié, même à celui qui le refuse. Dans Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Amos, le porteur de fardeau. Dans Abdias, puissant sauveur. Dans Jonas, notre grand missionnaire. Dans Michée, le messager aux beaux pieds. Dans Nahum, le vengeur des élus de Dieu. Dans Habacuc, l'évangéliste de Dieu criant « Accomplis ton œuvre dans le cours des années ». Dans Sophonie, le sauveur. Dans Agé, le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, la fontaine ouverte dans la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans Malachie, le soleil de la justice s'élevant avec la guérison sur ses ailes. Qui est ce 4e homme? Dans Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, le faiseur de miracles. Dans Luc, le Fils de l'homme. Dans Jean, le Fils de Dieu. Les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit. Dans Romains, notre justicier. Dans Corinthiens, notre sanctification. Dans Galates, il est le Rédempteur de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, il est le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dans Colossiens, la plénitude de la divinité. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, notre roi qui vient bientôt. Dans 1 et 2 Timothée, le médiateur entre Dieu et l'homme. Dans Tite, notre fidèle pasteur. Dans Philémon, notre ami qui est plus proche qu'un frère. Dans Hébreux, le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, le grand médecin. Dans 1 et 2 Pierre, le grand berger. Dans 1, 2 et 3 Jean, il est amour. Dans 1 et 2 Jude, le Seigneur venant avec 10 000 de ses saints. Dans Apocalypse, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui est-il? C'est le sacrifice d'Abel, l'arc-en-ciel de Noé, le bélier d'Abraham, le puits d'Isaac, l'échelle de Jacob, les fardeaux d'Ézéchias, le sceptre de Juda, le bâton de Moïse, le manteau d'Élie, le bâton d'Élisée, la corne d'huile de Samuel, la fronde de David, la figue hâtive d'Isaïe, le cadran solaire d'Ézéchias, les soutiens de Paul, le rocher de Pierre, la cité de Jean. Il est un mari pour les veuves, il est l'étoile brillante du matin, il est le sarment de vie, il est Jésus, le Fils de Dieu. Avec ce 4e homme, avec Jésus, soyons pleinement hommes et femmes au cœur de notre génération. Oui, Seigneur, tu es là, attaché à moi, avec moi. Sauve-moi, libère-moi. Que mes yeux et mon cœur voient ta présence comme ce 4e homme. Alors, après moi le déluge ou avec moi la gloire, aujourd'hui, je ne sais pas encore, ce sera dimanche prochain. Mais en attendant, comme ces 3 enfants et ces témoins de l'histoire sainte que j'ai rappelés, dans ta grandeur, Seigneur, sois pour mes proches et pour moi, sarment de vie aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie.